Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'une distribution pour NAS qui s'appelle Rockstor, d'origine américaine apparemment, je crois. Elle est basée sur CentOS. Donc, je vais faire l'installation pour vous montrer comment ça s'installe par le biais d'une machine virtuelle et on verra l'utilisation en dur sur un PC équipé d'un disque dur donc pour l'installation et d'un disque dur de 400 Go pour le stockage. Donc je vais démarrer la machine virtuelle pour l'installation, pour vous montrer comment ça s'installe. Voilà, donc on fait install Rockstor, où vous pouvez laisser courir aussi. Le boot automatique se fait avec un décompte. Ici on va sélectionner. Donc ça va détecter tout ce qu'il faut pour l'installateur. Donc il est possible que l'installation se fasse sans qu'on vous demande rien. Si le logiciel détecte comme il faut, il va rien vous demander, il détecte tout, il va l'installer directement. Voilà, donc la partition automatique c'est faite, il a détecté le disque dur. Alors je vous conseille pour l'installation de Rockstor d'installer uniquement avec un seul disque dur en fonctionnement dans votre PC. Euh, Comme ça évite, d'avoir à configurer des choses. Donc là il va faire son installation. Donc, une fois l'installation terminée, vous allez éteindre le PC pour brancher votre deuxième disque dur et pour pouvoir continuer la configuration du système. Donc, pour l'instant, voilà, il va installer petit à petit les différents logiciels que Rockstar nécessite. Je vous reprends après l'installation, qui devrait durer une petite 10 minutes, un quart d'heure à peu près. À tout à l'heure. Alors j'ai oublié également, il faut que vous saisissiez le mot de passe de super utilisateur. Donc ici, moi je vais mettre un mot de passe à la noix. Alors évitez de mettre pour l'instant des mots de passe à l'aide de lettres. On modifiera le mot de passe plus tard parce que là le clavier est actuellement en anglais et donc si vous tapez des lettres qui ne sont pas bien mappées sur votre clavier, vous allez avoir des mots de passe qui ne seront pas utilisables. Donc vous serez bloqué pour la suite de la configuration. Donc pour l'instant, mettez un mot de passe simple. Donc moi, je mets 4 caractères, mais il faut savoir que pour bien sécuriser un serveur, il faut mettre des mots de passe assez forts. Hein, puisque là, il nous demande de mettre des mots de passe d'au moins 5 caractères. Et si possible, donc des lettres minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux, ça passe. Hein. Mais on attendra pour ça d'avoir le clavier en français, à la suite de la configuration. Et là, on fait down. Donc je vous reprends après. Donc voilà, nous voilà à la fin de l'installation. Donc je vous confirme, hein, pour l'installation du système, essayez de ne brancher au départ que le disque dur qui vous servira, le disque dur ou la clé USB d'ailleurs, hein, qui vous servira pour l'installation de Rockstor. Vous brancherez vos disques durs de données plus tard, au moment que l'on sera prêt pour la, la, la configuration de ceci dans Rockstor. Donc là, on va redémarrer. Donc voilà, Rockstor démarre. Hein. Donc voilà, nous voilà arrivés sur l'interface
sur l'interface en ligne de commande. Donc on a 3 commandes à faire ici pour faire marcher Rockstore en français convenablement. Donc pour ce faire, on va rentrer le login root, on va rentrer le mot de passe que l'on a renseigné tout à l'heure. Nous voilà arrivés. Donc là, vous allez voir, quand je tape la lettre A, ça donne la lettre Q. Donc il faut déjà commencer par modifier la langue du clavier. Et pour ça, on fait load keys fr. Voilà. Donc maintenant, quand on tape la lettre A, c'est correct. Donc là, par contre, cette commande, c'est juste pour ce démarrage-là. Si vous voulez que ça reste définitivement, il faut aller modifier une fonction. Donc pour ça, on va aller dans cd/etc. On va faire man local ctl pour regarder ce qu'il nous faut comme fonction. Et nous, pour le clavier, c'est setkmap. Et là, on va taper fr. Donc là, on fait kit. Voilà. Donc on tape pour faire ça, pour corriger le clavier définitivement, local ctl setkmap fr. Voilà. On va aller dans le local.conf pour modifier la langue. Donc là, on va mettre fr-du-bas fr majuscule. On fait CTRL X pour sortir, yes pour confirmer, et entrée pour confirmer le nom du fichier. Voilà. Donc maintenant, on tape la commande localctl, et ça nous sort tout ce qu'il faut en français. Le clavier en français, la langue en français, impeccable. Donc on va également mettre à jour au moins partiellement le système. Donc ça va être la mise à jour de CentOS. Et pour ça on fait yum update. Donc là ça se télécharge la mise à jour. On est d'accord avec les mises à jour qui vont être téléchargées. On tape yes. Là, il nous demande les clés pour les différents packages. Donc, on tape yes aussi. Yes. Yes. Les mises à jour sont complétées, donc on va rebooter le système pour déjà vérifier que la langue soit bien en français et le soit resté surtout. Et on changera le mot de passe. Donc ça sera uniquement le mot de passe par contre de la ligne de commande, hein, donc le compte route. Et donc, on va se reconnecter en route pour changer le mot de passe. Donc là, on rentre dans notre ancien mot de passe. Et on va taper la commande password PA2SWD. C'est pour ça que c'est important d'avoir le clavier en français. Entrée. Donc, changement de mot de passe pour utilisateur route. Et là, on va taper le mot de passe définitif pour l'utilisateur route. Voilà. La mise à jour est réussie.
on peut quitter. Voilà, donc on voit bien que le mot de passe a été pris en considération. Donc là, je vais passer maintenant sur ma machine réelle pour vous montrer les différentes fonctionnalités de Rockstore. Donc vous pouvez voir ici l'IP à laquelle il va falloir se connecter pour accéder à l'interface de configuration de Rockstore. Donc ici, moi, c'est 192.168.1.19. Donc ici, je vais taper l'adresse IP du Rockstore pour accéder à l'interface de configuration. Donc 192.168.1.19. Si je prends pas le bon clavier, ça le fait. Alors pour l'instant, il peut vous dire que la connexion a échoué. C'est parce que je viens de démarrer l'ordinateur et Rockstore fait tourner des scripts. Et ça peut demander 1 à 2 minutes avant que l'interface soit opérationnelle. Voilà, donc l'interface est arrivée opérationnelle. Comme c'est un certificat auto-signé, il faut sur Firefox et les autres navigateurs rajouter une exception ou passer outre. Donc ça dépend des navigateurs, mais moi sur Firefox c'est comme ça. Et nous voilà sur la première interface. Donc on accepte les licences agreement. On va rentrer le nom d'hôte du système. Donc ici, moi je vais l'appeler test NAS. L'utilisateur qui va pouvoir rentrer dans l'interface de configuration pour modifier les configurations du Rockstore. Donc ici, moi je vais l'appeler test. Le mot de passe, si possible différent du compte route quand même. Donc moi je mets que 4 caractères, mais évidemment, mettez quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et submit. Voilà, nous arrivons. Alors en premier lieu, il va falloir commencer à faire la mise à jour de Rockstore lui-même. Parce que là tout à l'heure nous avons fait les mises à jour du système CentOS. Et là nous devons faire les mises à jour de Rockstore. Et donc on clique sur Update Now. Attendez, je crois qu'on va faire No Thanks. On va dans Rockstore. Voilà. Et il faut activer les mises à jour testing, parce que si vous activez les mises à jour stables, il vous demandera d'acheter un code d'activation, et nous on ne veut pas, donc c'est pour une utilisation de test, mais ça convient parfaitement pour une utilisation normale. Donc on va activer les testings. Et la mise à jour testing est gratuite pour l'utilisation. Donc là, vous voyez que Rockstore 391-8 est disponible. Donc on va lui demander de démarrer la mise à jour. Alors, la mise à jour va durer entre 5 et 10 minutes, donc je vais vous reprendre après. Alors à la fin du décompte, la page va se rafraîchir automatiquement, mais il est possible que votre système n'ait pas terminé encore.
Alors là, l'interface ne sera pas disponible, il faudra rafraîchir la page manuellement pour que l'interface web revienne. Donc là, il nous dit la phrase suivante, à la fin de la mise à jour, vous êtes en train d'utiliser un kernel qui n'est pas supporté, l'ancien kernel du Rockstore 391-0, qui était celui-là, et de nouvelles fonctionnalités ne marchent pas correctement avec cet ancien kernel. Il faut rebooter pour prendre en compte le nouveau kernel. Donc on fait un reboot. OK. Donc nous voilà revenus sur l'interface de départ. Là, il nous demande donc le nom d'utilisateur qu'on a rentré tout à l'heure. Donc ici, user rest et le mot de passe. Donc voilà, nous arrivons devant ce qu'ils appellent le dashboard, le tableau principal. Donc ici, ça reprend les activités des disques. Donc ici, il s'agit du disque Samsung pour le disque de données et le disque Maxtor pour le disque du système. Donc là, les différents types de partage. Ici, nous avons un graphe d'utilisation CPU et ici, les usages CPU individuels. Donc ici, il s'agit d'un Athlon X2 215 qui contient deux CPU par die. Donc ici actuellement il y a que ici on voit tous les pools de disques que l'on va voir maintenant. Ici la mémoire utilisée, donc on peut voir que ça prend pas beaucoup de mémoire. Ici l'interface réseau, donc, on sélectionne bien l'interface ici, pas l'interface low parce que c'est l'interface loops. Et donc on va passer au stockage. Donc ici on voit nos disques. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, le disque Maxtor, c'est le disque du système. Et le disque Samsung nous servira pour les données. Donc hop, on peut sélectionner le disque Samsung. Pour pouvoir lire les données Smart, il faut faire un refresh du tableau. Donc on va faire un refresh. Voilà, les données Smart sont arrivées. Donc ici, ça identifie le disque. C'est un disque de 400 Go. Il est présent dans la SmartCTL database. Ces attributs Smart nous disent que en secteur défectueux, normalement il n'y a rien. Offline incorrectable, il y a 0. Reallocated sector count, il y a 0. Event count, il y a 0 aussi. Donc normalement c'est un disque qui est en très bon état. Donc on va revenir là. Donc pour l'utiliser, alors comme ce disque pour l'instant a une ancienne partition qui est déjà écrite dessus, il faut le formater pour qu'il soit utilisable sous Rockstore. Pour ce faire, on clique sur le petit symbole à côté. Voilà. Donc on choisit le disque entier. Et là, on demande le formatage du disque, ce qui nous indique que ça va détruire toutes les données sur le disque. Et on fait Submit. Donc maintenant, on continue. On va aller dans la section pool de disques. On va créer un pool. Alors ça sera forcément un pool différent
de Rockstore, hein, parce que Rockstore ne va pas l'utiliser. Alors on va sélectionner. Donc là, ça s'appelle, on va l'appeler disque test. Alors en l'occurrence pour cet exemple-là, le disque n'est pas en RAID. Si vous voulez un RAID 1 par exemple, il vous faut au moins 2 disques durs pour avoir de la redondance, pour éviter de perdre des données. RAID 0, ça vous permettra d'avoir plus de performance. Ça vous assemblera les deux disques et les écritures se feront sur les deux disques simultanément, ce qui permettra d'augmenter les performances. Pour du RAID 10, il vous faut 4 disques, parce que c'est du RAID, donc RAID 1 et RAID 0 ensemble. Donc il y aura 2 disques en 0 et 2 disques en 1. Le RAID 5, il faut 3 disques au minimum. Parce qu'il y a donc 2 disques de données et un disque de parité. Et le RAID 6, ça sera 4 disques au minimum, parce qu'il vous faut 2 disques de parité et 2 disques de données. Donc on ne demande pas d'option de boot, d'option de montage. On sélectionne le disque. Ah, apparemment l'espace n'est pas autorisé. Voilà. On n'a pas demandé de compression. On n'a pas demandé d'option de montage particulière. Et on va passer aux utilisateurs. Donc là, on va créer un utilisateur pour les partages. Donc ici, je vais l'appeler Bernard. Alors, on va pas demander à ce que s'il soit qui se logue sur l'interface web. Hein. On n'a pas besoin. L'administration se fait qu'avec l'utilisateur user test. Donc on y met un mot de passe. On va pas vouloir qu'il se logue également sur l'interface en ligne de commande. UID, ça va s'auto-compléter tout seul. On va choisir un groupe et on va choisir le groupe user. Voilà, et Bernard se situe ici. Donc maintenant, on va créer un nouveau partage pour l'utilisateur Bernard. Donc on va l'appeler logiquement Bernard. On va lui allouer, allez, 10 Go à peu près. Son espace disque sera de 10 Go. Et voilà. Et maintenant, il faut donner les droits d'accès à Bernard pour qu'il puisse se connecter. Sur son compte. Et maintenant, nous allons faire un partage réseau Samba, un partage réseau Windows. On va activer le service. On va ajouter un partage Samba. On prend Bernard. On prend Bernard. Et voilà, le partage est créé.
Alors, je crois que pour qu'il soit actif, il faut désactiver le service Samba et le réactiver. Comme ça, on est sûr. Maintenant, on va aller voir si le partage fonctionne. Et voilà, donc pour tester le partage, on va faire un document. Voilà. On va écrire. C'est une fois, on enregistre sous, on choisit Bernard. On enregistre, on ferme. Là, on actualise pour voir. Et test est bien arrivé. On va le sélectionner. Il est bien ouvert. Très bien. Pour les accès à distance, vous pouvez le faire par SFTP. Donc, on va ajouter également un partage. Le partage Bernard. On le met en écriture. On le met en écriture, ou alors si vous voulez en lecture seule, mais ici ça sera en écriture. On le crée. On va faire pareil. On éteint et on recommence. Et voilà. Ah, donc, Bernard est enfermé en chroot dans son dossier. Par contre, son dossier n'est pas directement mis. N'est pas directement mis. Il faut aller directement dans Bernard. Et là, on fait test. Et on retrouve notre fichier. Très bien. Donc voilà pour cette démonstration de Rockstore, donc l'interface web. Et donc Rockstore qui est donc, je le répète, une distribution Linux basée sur CentOS pour du partage pour un serveur de fichiers. Et je viendrai dans une autre vidéo pour parler des rock-ons, qui sont les add-ons pour le serveur, pour OpenMediaVault par exemple, non, pardon, pour OnCloud. Il y a aussi un add-on pour OpenVPN, un add-on pour BitTorrent, etc. Donc, je vous montrerai l'add-on de OnCloud pour Rockstore. Donc à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.